Comment je vous appelle? Roland, tant qu'à faire, parce que... D'accord, Roland. Ou bien Hugo ou Yougot. Non, c'est la question. C'est moins évident à percevoir, je pense, oui. pour l'interlocuteur. Pourquoi Yougot? Yougot, disons que c'est pour pas se prendre au sérieux, quoi. Je trouve que le nom normal, Roland Hugo, bon, c'est un peu banal. Et non, puis c'était pour le jeu de mots. Hein. Parce que avant, j'étais reporter et je voyageais beaucoup en pays étrangers. Dans tous les pays anglophones, c'était Mister Yougot. Ça m'amusait beaucoup. Ce que D'accord. et Yougot, c'est un peu comme U2 pour l'orchestre, c'est pour le groupe de rock. C'est un peu un jeu de mots. Voilà, donc il y avait surtout le côté, disons, humour et décontraction de l'appellation. Alors, si on reprend les choses en face, vous étiez reporter. Oui. Et un beau jour, vous vous mettez à la peinture. Enfin, la peinture. C'est même pas la peinture. Parce que dans votre cas, vous, c'est pas de la peinture. Ah, là, ce que je présente, sinon, présente là. Disons que 80% de mes travaux, c'est de la peinture. Et là, ce que j'ai amené ici, c'est une catégorie particulière. Et non, en fait, j'étais reporter, mais j'ai également exercé pas mal d'autres métiers. Et depuis toujours, même depuis jeune, parce que mes parents m'amenaient beaucoup dans les musées. Moi, j'ai toujours été un rat de musée, de galeries, de lieux d'exposition divers, partout, fermés, en plein air et compagnie, les foires, les FIAC et autres choses du même genre. Et il fallait qu'un jour je passe de l'autre côté de la barrière. Le problème, c'est que comme j'ai toujours eu des activités très prenantes, qui vraiment m'occupaient à plein temps, j'ai jamais pu, ça me démangeait depuis longtemps. Et il a fallu la retraite. Et le jour où j'ai pris ma retraite, là j'ai commencé à peindre. Je me suis inscrit auprès d'un atelier. Ouais. Et le gag justement, c'est que je m'y suis inscrit il y a 4 ans et demi, à peu près, donc il n'y a pas très longtemps. Et l'année dernière, en mettant de l'ordre dans mes papiers et tout, j'ai retrouvé un dépliant de cet atelier-là, qui proposait de s'inscrire à l'atelier. Et alors je l'ai ramené au professeur, disons, celui qui mène l'atelier, et je lui ai dit, tiens, c'est rigolo, j'ai retrouvé ce dépliant qui prouve que je m'y intéressais depuis longtemps et que je souhaitais déjà mettre un pied dans la peinture. Et il m'a dit, mais ça date de 15 ans. Ce qui veut dire qu'il y a 15 ans, j'avais récupéré un dépliant pour se mettre à la peinture, rentrer dans un atelier, bénéficier des conseils d'un professeur, et que je ne l'ai pas fait parce que je n'ai jamais trouvé le temps. Et une fois à la retraite, c'était bon. Et alors, donc vous avez été à l'atelier, j'imagine, en oui. tout cas vous avez pris des cours. Et alors, moi par contre, je suis curieux parce que je ne l'ai pas vu. Et vous avez fait quoi comme peinture? Vers quel axe vous êtes dirigé? Tout de suite, l'abstrait. La seule chose qui m'intéressait, c'est l'abstrait. Et le figuratif, moi, j'admire beaucoup. Je suis un grand fan de peinture figurative en tant que spectateur, disons. Mais au niveau pratique, par contre, ça ne m'a jamais attiré. J'ai peut-être fait 2 ouvrages figuratifs, peut-être 3 en 4 ou 5 ans, alors que j'en suis à plus de 150 ouvrages. Mais c'est l'abstrait parce que c'est vraiment le plaisir absolu de créer. C'est vraiment créer. Plus que de peindre, ce qui m'attire, c'est de créer. Et en plus de ça, d'inventer, d'essayer de trouver des nouveaux procédés et vraiment de se laisser aller, j'ai très bien compris, d'explorer toutes les pistes et voilà. Quoi. Et alors de là, on arrive à quelque chose de complètement, je dirais, bizarre en réalisation, mais intéressante en termes de création, les lingettes anti-décoloration. Non, mais effectivement, on est dans une page de publicité, c'est-à-dire que ils ont lancé les lingettes anti-décoloration et vous avez trouvé un usage totalement détourné, quoi. Parce que c'est vrai que c'est difficile de faire plus concret que la lingette. C'est quelque chose, c'est pour laver du linge sale, ça a un tas de côtés un peu péjoratifs, si on peut dire. Et j'essaie d'en faire un produit noble, quoi. Donc c'est assez étonnant, quoi. Bon, on peut faire pire encore, mais c'est vrai que le passage de l'un à l'autre est assez surprenant. Et alors moi j'avais une autre question que je ne vous ai pas posée, c'est que une fois que vous avez fait votre première lingette, vous avez dit tiens c'est pas mal.
pour arriver à les décliner en couleurs, Ouais. vous avez été obligé de faire des machines de couleurs différentes. Ah, exactement, mais en fait, au départ, c'était tout à fait le hasard, quoi, hein. C'est-à-dire que pour des raisons familiales, disons, je me suis occupé des machines de linge et, à la maison, et donc de l'usage des lingettes. Et dans la famille, comme on vient de l'île de la Réunion, donc des pays tropicaux, on aime bien les couleurs, on aime bien tout ce qui est coloré, D'accord. vivant et tout, donc on a beaucoup de linge ou de linge de maison également qui est très coloré. Et automatiquement, donc, ça pose le problème du linge abîmé, quoi, hein, oui, ça pose pas de problème. Voilà. Ça pose un problème que si on ne fait pas de la machine monoproduit, Ouais. voilà, on risque d'avoir des On a des risques. Et décolorations. après 2 ou 3 accidents, dont un important avec une chemise de valeur à laquelle je tenais beaucoup, là, j'étais vraiment la catastrophée. Donc on s'est mis à utiliser régulièrement Ces des lingettes. lingettes par précaution. Et au début, comme tout le monde, moi, je jetais les lingettes, parce que réflexe normal, jusqu'au jour où je sors de la machine une lingette qui ressemble à une œuvre d'art, quoi, en quelque sorte, quoi. J'étais vraiment épaté. Oui, Mais- parce qu'on on voit que dans la lingette, on n'est pas sur une monochromie. Voilà. On tout a à fait, en ouais. fin de compte des zones qui vont apparaître comme s'il y avait un pinceau, etc. Oui, tout à fait, tu as l'air des motifs. Alors c'est rare, c'est assez accidentel parce que, en fait, ça m'a pris avant d'attaquer la peinture, quoi. C'était il y a une dizaine d'années, donc 4 ou 5 ans avant de démarrer la peinture. J'ai récupéré une lingette qui vraiment, je me suis dit, si un jour je m'y mets, puisque c'était une intention d'il y a longtemps, puis chaque fois on retardait le moment, je me dis peut-être que ça pourra me servir pour un collage, pour un montage, quelque chose comme ça. J'ai mis de côté. Et puis 15 jours après, je tombe sur une deuxième lingette pas mal, je me dis tiens, je la garde aussi. Et finalement, de fil en aiguille, je les ai toutes conservées. Et je me suis dit un jour, je verrai ce que j'en fais, quoi. Et puis au fil des ans, donc là quand j'ai commencé à vouloir faire des ouvrages avec des compositions à partir des lingettes, j'en avais 600 ou 700, quoi, à peu près. Alors le problème, c'est que ça rend le procédé très chronophage, parce que ça prend beaucoup de temps pour trier les lingettes par sûr. teinte, ensuite pour faire l'assemblage des teintes, savoir laquelle va avec une autre, quel est le bon voisinage, quel est le mauvais voisinage. Et puis pour finir, une fois que vous avez fait votre sélection de lingettes, ensuite que vous avez étudié toutes les possibilités de disposition, une en haut, l'autre en bas, à droite, à gauche et tout, ce qui est, on fait des tas d'expériences jusqu'à ce qu'on trouve celle qui nous paraît la bonne. Donc tout ça prend déjà beaucoup de temps. Et vous avez une dernière étape qui est encore chronophage, c'est le collage, parce que les lingettes sont très délicates. Et il faut faire très attention au collage. Parce que ça se déforme, parce que quand on fait des montages comme ceux que j'ai amenés ici, c'est géométrique. Donc On voit bien que c'est géométrique. il faut que ça soit bien aligné, qu'il y ait le même interstice entre les différentes lingettes. Et ça, c'est galère. Il faut faire très attention. En tous les cas, c'est très riche en expérience dans la mesure où on est sorti d'un art complètement classique et qu'on a utilisé un ustensile lambda qui en fin de compte change de couleur en fonction des erreurs de chacun, Ben voilà, exactement. en fonction des erreurs de tout à chacun, fait. remonter pour en donner quelque chose d'égayant sur un mur. Voilà, exactement. Et surtout, ce qui m'a plu aussi, c'est que j'ai cherché sur Internet que, disons que mon obsession un peu, c'est de faire quelque chose d'original, J'ai compris. d'essayer de ne pas marcher sur les traces de l'un, de l'autre et tout, et d'essayer de trouver mes propres réalisations, mes propres créations. Et là, j'ai cherché sur Internet, quand j'ai eu l'idée, j'étais convaincu qu'il y avait des tas de gens qui faisaient déjà ça, quoi, hein, qui avaient fait des assemblages avec des lingettes par-ci, par-là. J'ai passé des heures et des heures sur Internet à chercher quel artiste avait déjà fait la même chose. Et sur le web francophone, j'ai trouvé un artiste français. Alors là, malheureusement, son nom m'a échappé. Et qui faisait des compositions d'un tas de petits formats sur un mur, par exemple. Ça pouvait avoir, j'en connais une qui a 47. Il y a 47 petits formats qui sont alignés sur le mur. Et parmi ces 47 petits formats, sous verre tous, eh bien, il y en avait 5 ou 6 qui étaient faits avec 2 lingettes, l'une au-dessus de l'autre. Mais des lingettes que je trouvais, moi, personnellement, relativement banales et, disons, qui n'avaient pas de motif vraiment intéressant. Intégré.
C'est le seul. Alors je me suis dit, sur le web anglophone, avec les Américains, avec tous les autres pays qui... Alors vous n'avez pas trouvé du tout? J'ai rien trouvé du tout en anglophone, je suis tombé sur moi-même. Ah, Parce que j'avais eu un ouvrage qui avait été présenté dans une galerie virtuelle à Milan, qui s'appelle MATS Milano. Et le seul ouvrage d'art sur lequel je sois tombé, c'est le mien. Alors je me suis dit, bon, franchement, là, qui cherche à faire quelque chose d'original, bon, ben, c'est une bonne piste et ça m'a confirmé dans l'idée d'explorer cette piste-là. En tous les cas, ça reste de l'art, ça reste de la création. Merci beaucoup.